Je me présente, je suis Blandine Bijard, je suis conseillère en environnement électromagnétique, je suis une citoyenne activiste, je suis dyslexique et je suis électrosensible. Je suis sensible aux champs électromagnétiques ambiants. En 2010, suite à une rupture de contrat de travail, je me suis dit, je vais prendre du temps pour savoir pourquoi. Si je souhaite savoir un peu plus si cette maladie elle vient de mon environnement, c'est que le professeur Belpom, qui est cancérologue et chercheur depuis des années, eh bien, a écrit un livre. Et dans ce livre, Comment naissent, donc ce livre, le titre c'est Comment naissent les maladies et comment faire pour rester en bonne santé. Et bien dans ce livre, il dit que 70 à 90% des cancers proviennent de notre environnement. Ça n'a pas été simple pour moi de la mettre en place, cette conférence. Il m'a fallu quand même déjà 6 ans pour me sentir légitime à être devant vous ce soir et à être conseillère en environnement électromagnétique et d'accepter ma mémoire qui est défaillante. Je m'étais mise avec précaution naturellement dans un état qui a fait que j'ai été obligée d'arrêter mon activité puisque je l'ai exercée, cette activité de conseiller en habitat sain, parce que je n'arrivais pas à faire de conférence, à dire qu'il est grand temps d'invoquer le principe de précaution, qu'il est temps de mettre des dispositions de mise en œuvre de manière préventive, afin d'éviter un mal ou de retarder donc tout risque qu'il pourrait y avoir sur la population. On sait que Michèle Rivasi, qui est députée européenne, eh bien, depuis des années, avec d'autres élus, eh bien, elles font des actions de mise en place pour défendre une politique de santé qui s'oppose donc aux industriels, aux intérêts des industriels, qui ne font aucun lien entre l'industrie et la santé. À partir d'ici, vous avez toutes les fréquences utilisées donc, pour la téléphonie, pour le 2G, le 3G, le 4G, le 5G bientôt. Et puis après, on passe dans les ondes du micro-ondes. Donc là, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un effet thermique qui se produit. Et puis, il y a une modification naturellement des molécules. C'est beaucoup utilisé pour les radars. La classification, celle-ci, infrarouge, la fréquence des infrarouges permettent de chauffer. Il y a des chauffages qui utilisent l'infrarouge. Nos télécommandes aussi, pour le portail, peuvent utiliser l'infrarouge. Parce que je sais que nos proches aussi, ils subissent quand on téléphone. Une femme enceinte qui est à côté de moi, j'essaie de faire en sorte de m'éloigner parce que je sais que le fœtus qu'elle porte, il est sensible, ses cellules sont sensibles aux champs électromagnétiques. L'eau du placenta aussi est sensible. Je sais aussi que quand j'ai mes petits-enfants, j'essaie de ne pas téléphoner devant eux parce que eux, leur boîte crânienne, elle est plus fine que la nôtre et puis il y a beaucoup plus de fluide. Puis il y a un appareil qui mesure les hyperfréquences, là, les ondes électromagnétiques qui sont ici, la téléphonie mobile. Ils ne sont pas en fonction, les téléphones mobiles, mais bon, peut-être que vous avez un téléphone sans fil aussi ici qui émet comme une antenne relais, ou la Wi-Fi qui est en fonction. La Wi-Fi elle est là. Voilà. Donc on a des appareils pour prendre des mesures, et lors de notre étude, après on conseille. C'est-à-dire qu'on aide les gens à minimiser chez eux, de changer d'habitude, de façon d'être, pour minimiser les ondes électromagnétiques chez eux. Et s'il y a besoin, on va leur conseiller de mettre des tissus anti-ondes, de mettre des peintures anti-ondes, d'utiliser des interrupteurs automatiques de champ qui sont mis